Et nous revoilà un instant, je vérifie si j'ai bien enclenché. Ça va, ça tourne. Ce que c'est d'être célibataire, je peux compter sur personne. Moi, papy m'a dit, oh papy, vous n'avez pas fait, on va refaire, au lieu de l'e-season, on va remettre papy m'a dit, vous êtes partout. Ah ouais, je m'occupe de toi, hein, comme un fils. Oh, vous êtes bien gentil. Vous m'aimez bien? Oui, oui, j'aime bien les gens comme toi qui n'ont pas de poulettes, c'est moi qui récupère la miche, c'est moi qui les tout. Oh, toujours avec les poulettes. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y en a pas une qui va tomber sous mon charme? Ouais, bah, depuis le temps que t'attends, je serais temps que ça arrive, hein. Ah. Et si nous parlions un peu de politique européenne? Politique européenne. On vient de parler des jeux vidéo, t'as à peine repris ton souffle et on va parler des politiciens. Pourquoi pas, Papy Mezzi? Je sais pas, c'est toi, hein. Et toi aussi qui te crève? Bon, je me crève pas, ça va, hein. Ça va, t'as craché ton venin sur BioWare et tout, comme la plupart des gens? Bon, pas encore assez. Il nous prépare un nouveau jeu. Ça risque pas de... Depuis le temps qu'ils promettent, et au final, on n'a jamais ce qu'on veut. Ouais, ça c'est comme avec les femmes, on te promet le bonheur, on te promet plein de choses et tu les as pas. Eh oui, que voulez-vous. Mais si on parlait un peu de l'Allemagne et du chancelier Scholz. Oh. Ça vous fait tant d'effets? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, Scholz, allez, on va parler de lui. Mais lui, il est génial, hein, il est génial, Scholz. Ah, pourquoi? Il termine ce que le petit moustachu qu'on peut pas dire le nom sur YouTube, là, il avait ordonné, tu sais, hein, en 45, il avait dit qu'il fallait tout détruire en Allemagne, les chemins de fer, les usines, fallait tout anéantir. Et les mecs qui étaient autour de lui, qui étaient pas complètement cons, et pas comme maintenant que le dirigeant il est con et que tous ceux qui l'entourent ils sont cons avec, eh ben, ils l'ont pas fait. Ils se sont dit que quand même, il faudra qu'il reste un peuple allemand et qu'il faudra reconstruire. Eh ben, Scholz, il fait. Scholz, il est pas aux ordres du petit Moussachu. Non, il a pas besoin d'être un partisan, il a pas besoin d'être un adorateur, hein. C'est un socialiste. Un socialiste, tu lui donnes le paradis, bah, ça mettra pas longtemps à devenir l'enfer. Oh, ouais, c'est pas faux, mais bon. Nein, vous pas dire ça, moi, grand chancelier. Oui, tu vois, c'est le plébiscite, c'est le meilleur chancelier qu'ils ont eu. Nein. François, s'il te plaît, ne viens pas me dire que je suis bon. Pourquoi? Ils vont comprendre. Et toi, t'étais bon président? J'étais le meilleur président de la France. Ya. Bon, alors, pas faire appréciation, s'il te plaît. Pas apprécier. Biden, il est génial et pas gâteux. Nein, arrête, là, tu t'enfonces encore plus. Arrête. Bah. Nein, moi, je le dis. La Russie doit trembler, la grande Allemagne, elle s'est levée. L'Allemagne s'est levée, elle est grande et levée. Bah tiens, il s'est levé, il s'est réveillé, tiens. Ça fait quoi, ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas fait de guerre, ils se sont dit, tiens, on va en faire une, hein. Nein, pas faire guerre avec vous, faire guerre ensemble contre les Russes. Ah, bah oui, ils ont trouvé un autre moyen, tiens. Les Allemands, ils vont nous envoyer en première ligne, comme ça, ils vont nettoyer le terrain, ils seront tranquilles. Ouais, tu peux toujours te branler, mon vieux, hein. T'as vu la jeunesse qu'on a fait, des woke, des cancel culture, hein, toutes des fiottes qui vont pas aller se battre, hein. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont aller mourir? Hein, peut-être si tu ruses. Ah. Si je ruse, comment je fais? Ah, c'est simple, tu les déguises, tu sais, comme quand ils font un truc manga, tu leur fais des déguisements avec des vraies tenues et des vraies armes et tu leur dis qu'il y a une cérémonie là-bas et ils vont y aller. Mais ils ne sont pas formés. Non, mais bon, les soldats ukrainiens non plus, ils sont pas formés, enfin si peu, et tu vois le résultat. Alors pourquoi tu veux perdre ton temps à les former? C'est quand même moins grave s'ils vont là-bas et qu'ils se font tuer sans être formés, ça fait des économies, hein, et on perd moins de temps. Ah, je n'y avais pas pensé. Bon, si jamais un socialiste ça pensait, on le saurait, hein, depuis le temps. Ah, moi je veux la guerre, je veux redevenir à nouveau. Je veux de nouveau être président de l'Union européenne, je suis le meilleur. Des subventions pour
la Terre, on va où? Ah, bah, Andromède! J'ai joué au jeu, je l'ai toujours pas fini! J'ai toujours pas trouvé ce qu'il faut faire! Ça m'étonne pas. Enfin bon. C'est pas grave, oui, oui, on ira tous Andromède, hein. Tu passes la première, hein. Tu prends le vaisseau et tu vas avec Hollande. Je veux aller repopulationner! J'ai plus de gonzesse, je peux l'avoir! Ah, bah, si tu veux. Si tu veux, mais on va vous donner des pilules contraceptives, faudrait pas que ça fasse des petits ensemble, hein. Ah, on va arrêter de mettre ma représentante. Ah, si on l'avait eu plus tôt. Oh non, si on l'avait eu plus tôt, ça aurait rien changé, hein. Ah, misère. Ah, bah peut-être si vous l'aviez eu en 40, 41... En 39, hein, peut-être que fin 39, si elle avait été aux commandes, en 40, on avait la paix, on n'avait pas la guerre, c'était fini. Ah, des devises, moi, des aveux, mes soeurs, envoyés en Ukraine, et font du bon travail. Bah, là, des chars, tu te fous de ma gueule ou quoi? Des chars, c'est de la merde! C'est de la merde, tes chars, et ils t'ont donné le cratère, ils savent plus sortir! T'as déjà vu ça? Et puis, tu les envoies, ils reviennent jamais, ils sont tirés comme des lapins. J'ai vu un char comme ça, et ils ont un petit missile comme ça, et ils mettent sur l'épaule, et ils tirent sur le char, et le char, paf, il explose. C'est vrai, on a déjà eu problème la dernière fois. La dernière fois, et des quand? Ah, c'était en 40, 41, 42, quand on a commencé à aller leur taper sur la gueule. Bah, t'as pas réglé le problème? Depuis 70, 80 ans, là, ils ont pété des chars avec des poètes, hein, t'as toujours pas trouvé l'anti-poète? Non, ça n'est pas important, cher grand cher Azergoudar. Ah, grand cher, grand canon. Moi, toute petite quéquette, tout, rien du tout. Mais le char, il y a un grand canon. Allez, ça sert à quoi, un grand canon? Si maintenant, tu tires un petit bazar comme ça qui pète ton char. Bon, ça sert, c'est joli pour la parade. Parade? Hein? Tes chars, ils servent pas à faire la guerre? Non, ça n'a pas fait pour faire la guerre, ça marche pas, on a essayé. Allez, allez, prends la poudre magique! Mon ami, t'en auras pas aujourd'hui. Pourquoi j'en aurais pas? Il y a Macron qui a parlé l'autre soir, là, il a parlé l'autre soir et, mon avis, il a dû vider tout le stock, hein. C'est pas possible pour dire des conneries comme ça. Il m'a donné 3 milliards, hein. Oh, il me regardait, il me regardait comme ça, ouais, il me regardait tellement comme ça que j'ai mis mes mains, à ma boîte aux lettres, au cas où il aurait voulu déposer un paquet. Ouais, pourquoi vous aurez fait un beau petit couple ensemble? Hein? Après tout, en France, apparemment, la chose la plus importante pour un politicien, c'est d'être homosexuel. Hein, ils te parlent comme s'ils étaient bastonnés. Je suis Premier ministre, homosexuel. C'est extraordinaire parce qu'en France, on les fait souffrir, les homosexuels. On les maltraite, hein. Voilà. Attends un peu quand ça sera devenu un État islamique, tu vas voir ce qu'on va leur faire aux homosexuels. Enfin, pas moi je m'en fous. Moi je m'en fous aussi, hein, ils peuvent être homo ou pas, musulmans pas, ils ont qu'à venir mourir pour l'Ukraine. Ouais, tu vas nous foutre la paix, y a plus personne qui veut mourir pour l'Ukraine, même tes propres hommes, ils se rendent, t'as vu? Advinka 2000. Oui. Ils sont rendus, mais après, les McKinsey, ils m'ont dit de dire qu'on leur avait dit de se rendre. Ah ouais? Explique-moi un peu pourquoi. J'ai déjà me l'expliquer, ouais, je les avais mis pour qu'ils meurent jusqu'au dernier, ils n'ont pas voulu, ils sont rendus, voilà, ils ont rendu. Et moi, après, j'ai dit que c'est moi qui leur ai dit de se rendre, je vois pas la stratégie. J'ai Gérald Cocotte qui a trouvé la stratégie, elle m'a dit, Gérald Cocotte, elle m'a dit, il faut dire que ce sont eux qui ont reçu l'ordre de se rendre, qui se sont pas rendus d'eux-mêmes. Pourquoi?
Parce que toute l'armée ukrainienne va se rendre sans que je lui demande, hein. Il vaut mieux qu'ils croient que je leur donnerai l'ordre au bon moment pour se rendre et qu'ils continuent à mourir, parce que sinon, ça va pas aller. Ah, et c'est avec toi qu'on fait la guerre, ça va mal finir. Ah non, déjà fait avec toi, ça avait déjà mal fini une fois, plus rien, hein. Eh, abruti, avec ton armée. Mais maintenant, venir signer avec toi des alliances. Ah, les alliances. Vous allez venir vous battre? Non, non, alliance, c'est fait que c'est toi qui viens te battre avec nous si les Russes, ils nous envahissent. Ouais, les Russes, ils vous envahissent. Je comprends pas. Si les Russes, ils vous envahissent, c'est qu'ils en ont fini avec moi, et je vais t'envoyer quoi? J'ai déjà passé une homme. Si les Russes, ils ont passé en Ukraine pour aller dans les autres pays, bah, ça sert à rien. Non, ça sert à rien, mais c'est fait, on a fait un pacte de défense. Où t'as eu l'idée? C'est comme avec les Belges et les Français. Les Belges, ils avaient fait alliance que les Français viendraient les aider pour la guerre. Et ils avaient fait aussi alliance que si les Allemands ils venaient en France, ils allaient les aider. Ouais, et alors? Les Belges, ils ont capitulé rapidement. Ouais, t'as pas les autres exemples un peu plus motivants? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, moi, si j'avais su que ça durerait plus de 3 semaines, j'aurais capitulé, hein. Vous avez qu'à vous débrouiller avec lui, hein. Et on l'a fâché, T'as déjà vu qu'est-ce que je me suis foutu de sa gueule au départ? Avec toute ta bande de cons, là, de crétins des plateaux, t'es là, je vais gagner, je suis musclore par le pouvoir de la quéquette ancestrale, et voilà. Eh ben, tu parles. Ma quéquette est toute molle, je sais plus jouer de piano, mais Gérald Coq-Coq, elle croit que c'est un verre de terre, elle picore. Parce que tu te balades avec ta quéquette devant une poule. Ah non, je me balade pas, elle va qu'elle est emballée, et Gérald Coq-Coq qui veut la bouffer. Et pourquoi? Ah, parce que le treillis, j'ai porté trop longtemps, j'ai des vers qui rongent ma chair, là, je sais plus l'enlever. Heureusement, il y a Gérald Coq-Coq qui est piqueur de temps en temps, j'ai gardé trop longtemps ce truc. Et pourquoi tu gardes ce truc? Parce que je ne fais plus rien, moi, je suis sous poudre magique depuis le début de la guerre, et je commence à atterrir, là. De temps en temps, il y avait Pierre Palmade qui en prenait, j'en avais plus, je retrouvais, j'avais la dure réalité. Je reprenais de la poudre magique, je reprenais. Ah, j'étais bon, j'étais bon, la poudre magique, je croyais que je gagnais. Ouais, et sur ici, ils prennent de la poudre magique? Ils sont simplement stupides, c'est tout. On va pas chercher, eux, ils y croient vraiment à leur connerie. Et toi? Ça dépend. Au 3e kilo, je commençais un peu à y croire. Au 8e, moyennement, et au 12e kilo par jour, j'y crois. Ça me revient cher. Mais enfin bon, allez, laissez l'allemand parler. C'est moi aujourd'hui, moi, Olaf, ouais, arrête avec tes conneries, hein, avec ton prénom de viking, là, hein. C'est pas le viking qui croyait en Odin, hein, c'est le viking moderne que les étrangers viennent violer leurs bonnes femmes en pleine rue, et qu'ils font rien. Et voilà ce que t'es, hein. Faut pas croire, non mais, un petit gros, là, chauffe, là, le petit gros, hein. Et tu te prends pour Rambo. T'as vu, comme Hulk, quand ça me fâche. Ouais, quand tu te fâches rien du tout. Y'a rien. Nada, que dalle. Enfin, les Allemands, ils t'ont pas encore viré. Non, ils ont pas viré. Les Allemands, ils sont d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Ils doivent pas beaucoup t'écouter. Non, ils m'écoutent pas beaucoup. Regarde, les sondages. Allez, les sondages. Où tu es? Faut regarder les sondages, il faut tourner les pages. Popularité. La popularité. Attends, je suis allé trop loin là.
Là, j'ai Himmler, c'est pas possible. Non, 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 je suis en dessous. Hein, en dessous. Mengele, la peste noire, la famine, un sondage de popularité actuel. C'est là. T'as 0,3 points plus que Adolphe. C'est tout au-dessus de lui. Qu'est-ce que je dois regarder au fait? Vous êtes à moins de 2%. Comme moi que j'étais président, mais on me donnait 20% d'office parce que c'est moi qui payais les sondages. C'est comme moi, c'est mon frère perdu. On est de la même famille. Non, dis pas ça. Ah, bah tiens, le Dodolphe, il est passé devant toi, tiens. Non, je suis pas en dessous de lui maintenant. Tout ça à cause de ce gros-là. C'est qui, le gros? Cherche pas. C'est vous deux. Prochain Astérix qu'ils font, le double d'Obélix, on vous met tous les deux dans le rôle d'Obélix, ça va le faire, hein, vous allez voir, ça sera très bien. Allez. Il est très bien, et il faudra une place pour Biden. Ouais, il jouera ce qu'il veut. Papy Mezzi, ça c'est l'Allemagne, hein. Ça va peut-être mieux en Angleterre. En Angleterre? Avec ce qu'ils ont élu comme Premier ministre. Par la barbe d'Allah, le grand méricose Dieu, je suis le Premier ministre. Voilà ce qu'ils ont élu. Franchement, au point où ils en sont, cette île, ça va couler comme l'Atlantique, tu vas voir, ça va pas tarder. Tu n'auras même plus qu'elle est là, on n'aura même pas vu qu'elle a disparu. Je vais faire la guerre par le sabre du grand. Allah le grand, on va aller défendre les musulmans de la terre contre le méchant tsar. Laisse tomber, espèce de patate, les musulmans, ils sont avec Poutine, ils ont pas envie de ton monde dépravé, ton Angleterre, la noire, où il n'y a plus de loi, où il n'y a plus rien, où vous voulez faire la guerre aux Russes, mais une bombe ennemie, il n'y a plus d'Angleterre. Hein, avec tes bateaux qui ont quoi, des drag queens à bord, avec quoi, la cage aux folles à la place des lance de missiles, hein? Je vais voir le prince, le roi. Ouais, ça va voir le prince Jean, vas-y. Toi, on te mettra shérif de Nottingham dans une nouvelle version de Robin des Bois, tu feras l'affaire, ça sera parfait. En plus, c'est woke, c'est intégrationniste, et c'est tout ce qu'il faut. Allez, pour l'expédie, je suis là. Ouais, Papy Mezzi, pourquoi vous voulez pas de lui? Je vais t'expliquer un truc, mon petit vieux. Oui. Je vais te dire un truc. T'expliquer un truc important. Les Anglais, c'est eux qui ont fait la police du monde. Pendant longtemps. T'as vu comment ils ont fini? Eh ben, les Américains, c'est sur la même voie. Et qui va nous défendre à le moment venu? Plus personne, à part Vladimir. Mais Vladimir, pourquoi il nous défendrait? Il est copain avec les musulmans, il est copain avec les Africains. Pourquoi il nous défendrait? Oh, bon, nous défendre de quoi? Moi, j'ai eu une petite amie africaine, on s'entendait bien. Ouais, hein. C'est sûr, hein. Donc, tu vas te maquer. Bon, toi, qu'est-ce que moi je m'en fiche de la politique, franchement. Pourquoi je me disputerais avec les gens? Je me dispute toujours avec les gens tellement qu'ils sont bêtes à suivre LCI. S'ils sont bêtes à suivre LCI, qu'ils comprennent pas qu'on leur ment, qu'ils aiment ça, comme disait Louis de Funès, qu'on leur mente. Pourquoi vous voulez que je perde mon temps? Autant que je trouve une femme, que j'ai des enfants, et que je vive ma vie, et que le jour où, si je prends une femme qui est d'origine arabe ou africaine, eh ben, voilà. C'est ceux de son côté qui auront gagné, hein. Ouais, t'es pas raciste? Oh, si, je suis raciste.
Ah, t'aimes pas les noirs? Oh, c'est pas les noirs que j'aime pas, c'est les blancs tellement qu'ils sont devenus bêtes, ça me déprime. Hein? Comment est-ce qu'on pourrait être suprémaciste blanc quand on voit ce que ça donne? Hein, sérieux? Ouais, c'est vrai que c'est décourageant, hein? Oh, ça, c'est décourageant à fond. C'est déprimant, hein? Ouais. Ah, quand j'étais plus jeune, j'étais plus idéaliste, hein. J'étais raciste, ma copine noire était raciste et ça nous empêchait pas de nous aimer et de prendre notre pied. Et maintenant, bah à cette époque-là, je n'en étais pas sûr de quelle équipe allait gagner. Hein, qui était de la race qui allait l'emporter. Et maintenant, bah maintenant, j'ai plus aucun doute. Oh là là, ouais, il faut pas déprimer comme ça, hein. Bon, je déprime pas, je m'en fiche à mon âge, hein. Oui, avec les dirigeants qu'on a. Bon, les Adrien, je suis là, moi. Ah bah, il manquait plus que lui, tiens. Bah ouais, t'as vu. Ah, t'as vu. Les Français, ça est pire que moi, hein. T'as vu avec l'autre, là, le ministre à la noix, là, qui écrit des livres porno, qui sait pas ce que fait un hectare, et qui sait pas compter, qui est ministre d'économie, là. Oui, j'ai vu. Bah, pardon, c'est moins grave que vous. Il doit trouver 10 milliards. Oh, mais lui, hein, tout ce que c'est, hein. Le début d'année, si en février, il doit déjà trouver 10 milliards, hein. Attends un peu, à la fin de l'année, ils vont pas rigoler, hein. Un peu, t'as vu, l'autre, là, il lui a donné 3 milliards. Alors, Zelensky, il est venu, je sais pas, il lui a montré sa caquette, il lui a donné un pourboire, hein. Tiens, 3 milliards pour toi, va t'acheter des maisons, hein. Ah, ouais, j'ai vu, bah, vous allez donner aussi. Bah, on est bien obligé, hein. Les Américains, ils nous coupent le gaz si jamais on leur donne pas. C'est pour rire. Non, ils l'ont dit, hein, le petit vieux, là, il a dit, si on paye pas pour l'Ukraine, ils nous coupent le gaz, on n'aura plus de gaz, voilà. Et Poutine, il voulait nous le couper. Oh non, hein, Poutine, hein, c'est un gars sérieux, ça, hein. Ça, c'est un gars comme ça, hein. Tu pouvais le critiquer, tout, il te coupait jamais le gaz, il t'appelait jamais pour te dire quoi que ce soit, hein. Bah alors pourquoi on n'achète plus le gaz? Ah, parce que le petit vieux, là, complètement cinglé, là, aux États-Unis, il a fait sauter les pipelines, hein, un peu plus. Alors maintenant, on doit acheter sa saloperie de gaz, hein. De schiste, mais moi, je suis content, hein. Pourquoi? Bah, parce qu'avec le gaz de schiste, hein, ils vont empoisonner leurs sources d'eau. Ils auront plus d'eau. Ah, bah, tout l'argent qu'on leur a donné pour du gaz de schiste, ils nous payeront 4 fois autant pour avoir de l'eau pure. Ah, d'accord. Ouais, bah tu vois, il est pas si bête que ça, hein. Ma sœur, elle a dit qu'il avait quand même fait quelque chose. Pas ta sœur. Ah oui, la mienne, hein, papy m'a dit, enfin notre sœur, quoi. Ouais, si tu veux, allez, c'est notre sœur. Eh ben, elle a bien dit qu'il avait fait quelque chose. Mais elle a pas trouvé quoi. Bon, je fais des choses comme un. L'autre jour, c'est moi qui ai fait les sandwichs pour tout le monde. Bah, moi, j'ai fait un sandwich, c'est bien, voilà. Les gens plus évolués que les autres. Ah, je vois. Vous n'avez pas d'autres nouvelles? Ben non, hein. Et les agriculteurs? Bon, c'est toujours le cochon, là, qui a pris mon bureau, et qui règle les dossiers. Alors, j'attends de voir, il fait peut-être du bon boulot. Peut-être que sur la fin de mon mandat, ça va peut-être faire des bons résultats, hein. Parce que vous pensez qu'un cochon fera mieux que vous. Oh, ouais, hein, ça c'est sûr, hein. C'est sûr, hein. T'as déjà vu. Au niveau on est arrivé. Moi, je dors plus, hein. Je dors plus. Ah, pourquoi? Ils ont passé la guerre. Ils ont passé la planète des singes, là, il y a pas longtemps, nouvelle version sur une chaîne, j'avais enregistré, dit. Et? Bon, c'est les singes qui ont le pouvoir, hein, quand il revient sur Terre. Et? Bah, lui, dans le film, il croit qu'il a fait une connerie, que ce sont les singes qui ont pris le pouvoir. Dans le fond, peut-être que pendant qu'il était parti, nous, on a géré la Terre, et quand il revient, bah, voilà, c'est les singes qui ont la place. Ben, vous êtes rassurant, vous. Ouais, c'est ce qu'il vaut, je déjà bien, il est lucide. Bravo, hein, je suis lucide, hein. Surtout depuis que j'ai été voir les gens pour leur parler. Et alors? Oh, qu'est-ce qu'ils savent donner des tartes, hein, mais entre une douzaine de tartes, ils te disent quand même des choses, hein. Je crois que j'ai pas été un si bon premier ministre que ça, quand même. J'ai des doutes, hein, mais ils se plaignent tous, il y a rien qu'ils trouvent de bien. Bah tu vois, ils savent qui était le premier ministre. Ah non, ça je leur ai dit, qu'est-ce qu'ils ont été dessus quand ils se sont rendus compte que c'était pas le Jean-Luc Dehaene, je te dis pas.
Ah, vas-y. Bah, il y en a d'autres en Europe hein, que toi et l'autre. Il y a Macron. Ouais, bah bon, qu'est-ce qu'il y a à dire, hein? Lui, il se prend pour Jupiter sur son Olympe, là, il plane, il plane. Ouais, il plane avec la foudre magique! Ah, il plane! Ah, bah, allez, je repars. Oh, celui-là, oh, il m'a pas fait les poches, tiens. Non, ça va tout à l'heure. Ah, bon, là, je vais vous laisser, hein. Vous avez encore du travail, vous mangez rien à faire, je vais à la buvette, hein. Je vais aller voir. Là-bas, je vais aller voir si le cochon, il a fini un dossier ou l'autre. Ouais, oui, mais donc ça. Eh bien, chers amis, on va conclure ici. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça... Moi, je trouve ça marrant, mais pas extrêmement marrant, comme je le sais faire. Mais bon, l'actualité n'est pas toujours à l'avantage. Et par moment, moi, vous devez ressentir quelque chose en moi quand je les ridiculise comme ça. Je suis pas loin de la vérité. Et c'est fou ce que ça peut me taper sur le système et le moral de penser que je les rends bêtes, mais que dans le fond, ils sont infiniment plus bêtes que je ne les fais, je les fais drôles, quoi. Mais qui sont incapables d'avoir une politique, qui sont incapables d'avoir des idées, qui sont incapables de trouver des solutions, qui sont incapables de tout. C'est incroyable. Et c'est là-dessus que je vais conclure, un peu tristement, parce que, à force de les faire, je me dis, comment est-ce qu'on peut avoir des gens qui se prétendent si intelligents et qui sont si incapables, qu'on ne peut pas avoir une seule mesure, une seule action, rien. Juste nous casser les couilles avec le Covid, maintenant la guerre avec la Russie qui ne nous concerne absolument pas. Parce que franchement, qu'est-ce que les Russes y feraient de notre pays? C'est le bordel. On n'a pas de ressources, on n'a pas de matières premières, on ne vit que de spéculation. On est riche que parce qu'on dit que des baraques valent extrêmement cher, qu'il y a des actions qui valent soi-disant, qu'on a du bitcoin qui vaut rien, que tout n'est posé que sur un mensonge. L'économie réelle se casse la gueule, la consommation se casse la gueule, les gens se font ceinture, tout va mal, c'est terrible et on a ces abrutis contents d'eux. On a les Shadok ou les lapins crétins qui sont très contents d'être ce qu'ils sont. C'est pathétique et triste quand même, parce que si je suis comme ça un peu moins, c'est que je vais écouter. Quand j'écoute les politiciens, quand j'entends Zemmour ou bien Macron ou n'importe lequel, quand je les écoute qui t'expliquent que la guerre en Ukraine, là où il est mort 2-3 journalistes, qu'il y en a plus de 100 à Gaza qui ont été tués par les bombardements israéliens qui ont été ciblés, eux, leurs familles, qu'on tue des femmes et des enfants, qu'on tue des centaines de gens qui sont des médecins, des ambulanciers et compagnie, qu'ils bombardent des ambulances, qu'ils attaquent des hôpitaux. Quand on voit des enfants qui sont amputés à la scie, sans rien pour atténuer la douleur, qu'on laisse mourir les blessés les plus graves parce qu'ils ne savent pas les soigner, et après ces gens vous parlent des droits de l'homme. C'est quoi pour vous les Arabes, les Palestiniens? C'est des sous-êtres? On est arrivé à quelle époque? Non, parce que ils disent que depuis le 7 octobre, là, où l'attaque palestinienne contre les Israéliens, ils disent ah ouais, ils ont déclaré la guerre, ils ont que ce qu'ils méritent. Mais est-ce qu'avant ça, foutre 1 million ou 2 millions de personnes dans un petit coin et les engrillager, c'était une bonne idée? Moi, je pense que tous ces gens, tous ces philosophes et tous ces gens, on devrait les prendre, les foutre dans une cage pendant des années et voir quand on ouvre la cage s'ils vont pas vous sauter à la gueule. Je ne suis ni pro pour l'un, ni pro pour l'autre. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je suis comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Les êtres humains se sont toujours fait du mal, se sont toujours détruits. Moi, je suis comme le comte de Monte Cristo quand il jouait l'abbé, quand il disait « Je m'en vais loin des hommes qui ne pensent qu'à se faire du mal. » Mais moi, c'est comme ça. Et je vais vous dire, on file un très mauvais coton et on va vraiment vers des heures sombres. Et quand j'écoute ces gens, moi, je suis de la croyance druidique. Mais si jamais je devais être occidental et chrétien, quand je les entends parler à quel point ils défendent l'indéfendable et trouvent normal des choses anormales, eh ben, ça donnerait envie de devenir musulman parce que je n'aime pas plus le totalitarisme musulman que je n'aime les autres choses. Mais quand on a un 2 poids 2 mesures comme ça, là, franchement, ça m'emporte de les écouter. Je les rends encore même trop sympathiques pour ce qu'ils sont.
et c'est triste de le dire, ce sont que des incapables, et je ne sais pas vers quoi on va. Enfin, je vous souhaite de meilleurs ce mot pour un peu mettre une petite explication sur le fait d'une petite baisse de tonus et un peu plus à réfléchir, parce que je me demande toujours si ces abrutis qui sont élus n'ont aucune solution, ne font que rendre les problèmes de pire en pire. Qui va trouver une solution? Qui va avoir envie de faire quoi que ce soit? La seule solution, je vais vous le dire, on se casse. Il va falloir aller vivre dans des pays étrangers, peut-être même pour être dans encore une civilisation blanche, peut-être la Russie, c'est encore le seul endroit où on pourra encore foutre le camp. Parce que on va avoir que l'anarchie, la guerre civile, on va avoir toujours plus de viols, de meurtres et d'anarchie avec des incapables pareils. Et voilà. Enfin, nous n'allons pas mettre la sinistre rose. La sinistre rose, c'est pire en Ukraine. Oui, avec mon pédalo, je t'apporte des soldats. Gros-toi, hein. Tous ces demeurés, les gens qui regardent la télé tranquille, qui sont contents de les regarder. Et ouais, c'est pour ça que moi je me tape toutes les bonnes femmes. Hein. Sur ces petits mots pour finir avec une note drôle, je vous dis au revoir, à bientôt et merci pour votre attention.